Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment gagner du temps. Voilà, quand on est parent, la plupart du temps on aime bien passer du temps avec ses enfants, du temps vraiment de qualité où on n'est pas en train de leur crier dessus parce qu'on est en train de courir à droite à gauche. Et du coup on manque souvent d'idées sur la façon dont on peut s'organiser pour pouvoir avoir ce temps-là parce qu'on est un peu pris voilà, dans le quotidien, dans la vie. Et j'ai recensé, moi je pensais à ça l'autre jour et j'avais des idées sur ce qui me permet de gagner du temps dans ma journée. Donc je me suis dit que j'allais les partager avec vous. J'ai recensé 5 astuces. La première est assez récente, c'est pas l'astuce que j'arrive à appliquer le plus, même si je pense qu'elle est très intéressante. Moi c'est pas celle que j'arrivais à appliquer le plus, là en ce moment je suis en train d'essayer de m'y mettre. C'est l'astuce de l'organisation et notamment de l'organisation écrite, c'est-à-dire que moi je faisais tout un peu mentalement, mais je pense qu'il arrive un moment où voilà, vous connaissez l'histoire de la charge mentale, ça a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Donc je pense qu'il y a un moment où on commence à être un petit peu trop saturé d'informations et puis le temps qu'on, même si on est vif d'esprit, le temps qu'on recherche certaines informations dans notre cerveau, alors c'est très bien, ça fait travailler la mémoire, c'est vrai, mais le temps qu'on les recherche, eh bien ce temps-là est plus long que si tout est écrit. Alors il y a 2 astuces, un truc que j'ai découvert dernièrement qui m'a pas mal parlé parce que moi j'aime bien aussi un peu dessiner tout ça, c'est le bullet journal. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est assez tendance en ce moment. Au début je me suis dit c'est quoi ce truc? C'est tout simplement un organizer mélangé avec un genre de journal intime et puis pour les gens qui aiment bien les dessins, et puis je me suis dit mais ils doivent perdre un temps fou à le faire, et puis en plus je me suis dit c'est tout écrire sur du papier, qu'est-ce que tu fais après avec tous tes cahiers chaque année? Enfin moi les organizers j'ai jamais réussi à les tenir en fait. J'en achetais des fois certaines années, j'achetais vous savez le petit calendrier là où on est censé noter tous ces trucs, et puis au début j'étais très motivée, je notais des choses, mais au bout d'un certain temps bah, ça se passait, et en réalité la plupart du temps je fonctionne avec mon appareil, mon téléphone. C'est sur mon téléphone que j'écris tout, et donc du coup si vous n'êtes pas trop bullet journal ou organizer, eh bien vous avez tout simplement plein d'applications dans votre téléphone qui permettent de prendre des notes, qui permettent de tenir un calendrier en marquant du coup voilà les événements qui vont être amenés à se répéter, les dates d'anniversaire de trucs, mais là ça va plus loin en fait. Quand je dis lister ses tâches, ça va plus loin que juste noter que le 7 c'est l'anniversaire de bidule, le 9 l'anniversaire de machin, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est plutôt se définir aussi son programme en fait d'activités, voilà, tout ce qu'on a à faire, toutes les choses auxquelles on peut penser et qu'on dit oh, tiens ça il faut que je m'en occupe, en fait en l'écrivant et en retombant dessus régulièrement sans forcément chercher l'information. C'est ça aussi la différence avec le fait de se le mettre dans la tête, c'est que si jamais c'est écrit quelque part sur justement un bullet journal, on rouvre son bullet journal, on regarde ce qu'on avait écrit et on se dit ok ça je l'ai pas avancé. Et le problème c'est que si jamais on l'a pas avancé sur le mois où on avait prévu de le faire, eh bien on va devoir le recopier sur le mois suivant, et on imagine bien que si jamais on n'avance jamais aucune tâche, ça va s'accumuler, et or on n'a pas envie de ça. Donc on essaye, en tout cas moi ça m'a motivé là de commencer ça m'a motivé à faire avancer des choses. Et puis dans un bullet journal, enfin en tout cas moi dans le mien, je mets des choses aussi qui m'aide à mieux savoir où j'en suis, notamment sur le sommeil, puisque du coup je trouvais que on savait pas toujours très bien, enfin en tout cas j'arrivais pas toujours très bien à retenir ce qui s'était passé dans les semaines précédentes. Je savais si j'étais plutôt en forme ou pas, mais pas précisément le nombre de fois que j'avais mis mon fils au sein, que j'avais été amenée à le balader dans la nuit, ou même les dates où il a pu sortir ses dents, tout ça. Donc j'ai un suivi de ça, et puis j'ai un suivi aussi de mes dépenses, puisque là je viens de faire le choix de renouveler mon congé parental, et donc on va avoir un budget très serré, et donc il est hyper important qu'on note vraiment tout au fur et à mesure pour être sûr de ne pas se retrouver dans la difficulté par la suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire en première astuce, c'est de tenir quelque part, que ce soit dans votre téléphone, sur un cahier ou où vous voulez, de tenir quelque part quelque chose qui va vous aider à vous organiser, à lister vos tâches. Une fois que c'est plus clair dans votre esprit, une fois que vous savez précisément ce que vous avez à faire, on en arrive à ma deuxième astuce qui est d'être multitâche. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent
s'associer. Là par exemple, moi je savais que j'avais une vidéo à tourner ce matin, je savais que mon chéri pouvait être présent et emmener les enfants en extérieur, et je sais que je suis plus efficace dans les vidéos quand je n'ai pas mes enfants qui m'interrompent. C'est logique, mais je sais aussi que j'ai des choses à faire dans la maison. C'est pourquoi je suis dans la cuisine et je vous regarde pas tout le temps, parce que je suis en train d'éplucher des légumes, chose que de toute façon je devais faire. Et quand j'épluche des légumes, j'ai pas mes mains pour faire autre chose. Par contre, j'ai ma tête et j'ai ma bouche, et donc du coup je peux tout à fait parler et tourner ma vidéo en même temps. Donc ça c'est juste deux tâches associées, mais parfois on arrive même à associer d'autres trucs. Il suffit parfois d'avoir des bons appareils électroménagers. Nous on s'était fait offrir à la naissance de notre enfant les aspirateurs qui tournent tout seuls là. Et donc parfois quand je fais du ménage, je suis vraiment en train de faire tellement de choses en même temps, il y a tellement de choses qui se font en même temps, parce qu'il y a le produit que j'ai mis à tel endroit qui est en train d'agir tout seul, qui doit rester posé, mais pendant qu'il pose, moi je fais autre chose. Et puis pendant ce temps-là, il y a l'aspirateur qui aspire au sol. Ou voilà, ça c'est pour les tâches ménagères, mais je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, je vais vous mettre un petit i, je crois que c'est par là. Je vais vous mettre un petit i pour retourner la voir. Il n'y a pas que les tâches ménagères dans le multitâche, il y a aussi quand on est, je sais pas, aux toilettes tout simplement, et puis que du coup on a pensé à prendre son téléphone et qu'on prend le temps de répondre aux SMS. Quand on est, je suis désolée hein, c'est très terre à terre ce que je dis, mais c'est juste pour donner des exemples qui peut-être vont vous parler. Quand on est avec ses enfants, s'ils sont dans leur bain et qu'ils sont un petit peu en autonomie, et que je sais pas, par exemple moi j'en ai deux, donc ils peuvent jouer tout seuls ou ensemble, enfin ils n'ont pas forcément toujours besoin de moi, et ben il m'arrive de, pendant qu'ils sont dans le bain, de prendre le temps du coup de laver des jeux de bain à côté dans la double vasque, de laver sinon je sais pas, un vêtement qui était en attente, ou alors tout simplement la double vasque ou le miroir, ou enfin n'importe quoi que j'avais pas eu le temps de laver, plutôt que juste être assise à côté d'eux. Alors ça veut pas dire que je suis toujours en train de faire de la multitâche, personne ne peut faire ça, enfin même si quand on est parent on le fait beaucoup, mais parfois on le fait mal. C'est pour ça que je dis ça s'organise aussi, c'est à dire que si vous avez prévu de faire 2 ou 3 tâches en même temps, vous savez que ce sont des tâches qui vont bien s'associer. Parfois on ne prévoit pas, on se retrouve à faire plusieurs choses en même temps mais qui ne s'associent pas bien, et du coup c'est le bazar. On est au four, au moulin, il n'y a rien qui marche, et ça c'est pas de la bonne multitâche. La bonne multitâche c'est le truc qui fait qu'on rentabilise bien son temps, mais sans se mettre en difficulté, qu'on arrive à bien faire les deux choses en même temps. Et je pense que tout le monde en est capable, peut-être pas d'associer trop de tâches en même temps, mais au moins 2, à un certain moment, au moins 2, ça doit être faisable. On passe ensuite à ma troisième astuce. Donc une fois qu'on a les tâches clairement établies et qu'on sait qu'on peut les associer, on peut aussi gagner du temps en faisant ce que moi j'appelle la pensée délocalisée. La pensée délocalisée, ça va être comme les sportifs en fait. Les sportifs, je sais pas si vous savez, mais les sportifs de haut niveau, ils gagnent du temps sur leur mouvement en l'intellectualisant, en le pensant. C'est-à-dire que dans leur tête, ils vont s'imaginer en train de faire le truc. Et du coup, quand ils vont le faire, vraiment, ils vont le faire plus vite. Alors ça peut vous paraître dingue, hein, vous vous dites, mais attends, elle est juste maman, elle est pas marathonienne, nanana, qu'est-ce qu'elle raconte? Bah ouais, mais franchement, quand on est parent, enfin, je sais pas vous, mais moi, des fois, je suis tellement débordée. Et du coup, si jamais je peux gagner 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, bah c'est super. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai un moment de creux où je suis un peu bloquée, où je peux rien faire, donc, je sais pas, par exemple, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, moi, quand je suis en voiture, je peux pas juste conduire, sinon je m'ennuie. Donc j'essaye de penser à des choses, et notamment à des tâches par exemple que je dois faire, et du coup je me dis ok, j'ai ça, et tout est déjà réfléchi dans ma tête. Ou alors autre moment qui là pour le coup vont parler à toutes les mères allaitantes, le moment où tu donnes le sein, le moment où vous êtes avec votre bébé au sein et vous êtes un petit peu coincé pour un peu, votre téléphone il est posé trop loin et vous pouvez pas surfer sur internet ou faire je sais pas quoi. Donc du coup le temps comme ça que vous passez avec bébé au sein, vous pouvez tout à fait le rentabiliser en mentalisant tout simplement ce que vous pouvez avoir à faire, et vraiment dans le détail. Parfois ça peut être intéressant de le faire dans le détail, c'est à dire que vous pouvez vous dire vraiment voilà, je sais pas,
j'ai pas d'exemple là qui me vient, mais enfin en tout cas de vraiment penser les choses avant de les faire, avant d'être en train de les faire. Ça peut vous permettre que quand vous avez le temps de les faire, moi c'est beaucoup sur les tâches ménagères que je mentalise, parce que du coup je me dis ok j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et donc je réfléchis par rapport à l'organisation. Et je me dis, si je passe là, je prends ça, je pose ça, je reprends ça, je repose là. Et au lieu de faire 4 allers-retours, je suis passée une fois et j'ai fait mes 4 trucs. Juste parce que je les avais réfléchis à l'avance. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je pense que ça parlera à certaines mamans débordées. Je ne veux pas non plus vous encourager à avoir une surcharge mentale et à toujours être en train de penser. Mais si à un moment vous vous en sentez capable, sachez que en mentalisant, en organisant les choses dans votre tête, et en vous visualisant en train de faire le truc, vous allez gagner du temps sur ce que vous allez faire. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez jamais essayé. Je vous encourage à essayer, puis à me dire en commentaire voilà, si ça a marché pour vous ou pas. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes cerveaux. Chez moi, ça marche plutôt pas mal, mais peut-être que certains, ça va les embrouiller, je sais pas. Donc voilà, dites-moi ce que ça donne chez vous. Quatrième astuce, je vous ai dit qu'il y en avait 5. Et au passage, je fais des petites sorties de champ de caméra, je pense, parce que j'ai épluché mes légumes, là je les lave, ensuite je les coupe. Mon but étant que ma vidéo s'arrête quand mes légumes sont coupés, donc attention, il faut que j'accélère. Quatrième astuce, ma quatrième astuce, c'est de simplifier. Bon bah ça, c'est une astuce... c'est une astuce bien sûr que vous avez bien imaginé forcément déjà, mais réfléchissez, parfois on peut encore simplifier. On croit qu'on a simplifié, mais on peut encore simplifier. On peut vraiment se simplifier la vie en diminuant ses exigences sur telle ou telle chose. Et à ce moment-là, pourquoi j'ai coupé si gros? Faut que je recoupe plus petit, n'importe quoi. Et à ce moment-là, ça c'est le problème d'être multitâche. Voilà, j'avais pas suffisamment mentalisé avant. Ah là là, je m'autocritique, je m'auto-tire une balle dans le pied. C'est pas grave, je recoupe un petit peu plus petit. Du coup voilà, simplifier au max. Bon bah ça je vais pas m'étendre sur le truc, j'ai pas tellement d'exemples à vous donner parce que ça dépend des exigences de chacun, mais voilà, dans ma vidéo justement sur les tâches ménagères, je vous disais comment, voilà, ce qui me paraît acceptable et ce qui fait que je ne fais pas forcément toujours mon ménage à fond, etc. Mais simplifier aussi par rapport à ce qu'on se demande, c'est-à-dire ça d'ailleurs c'est quelque chose moi sur lequel je travaille, parce que j'essaye toujours d'amener mes enfants dans des endroits chouettes, nouveaux et tout, et puis parfois il n'y a pas besoin, parfois je me rends compte que juste descendre en bas au parc ça peut être très bien. Juste j'ai posté justement hier sur Instagram un truc, ça illustrera très bien ce propos. J'ai posté hier une vidéo de mes enfants justement, on venait de descendre au parc et puis il y avait des feuilles mortes, normal on est en automne, et ils se sont juste mis à jouer avec les feuilles mortes. Et je me suis dit, oh là là, des fois il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. C'est tellement simple pour eux de s'amuser avec un truc comme ça. Donc il suffit d'avoir la bonne idée. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des bonnes idées comme ça. Quand c'était le moment des escargots, descendre en bas à la chasse aux escargots. Ou quand c'est les champignons, aller chercher les champignons. Quand c'est les murs, aller chercher les murs. Enfin, dans la nature comme ça, on peut faire très très simple et juste en bas de chez soi, à condition bien sûr d'avoir un petit espace vert. Mais même si vous êtes dans un lieu qui est un peu plus urbain, vous pouvez toujours trouver un square ou faire des choses avec vos enfants. Et puis les feuilles mortes, il y en a partout, hein, même si vous êtes plein centre de Paris. Après bon, c'est peut-être un peu dégueu par terre là-bas, je sais pas. Vous me direz si vous arrivez à appliquer ça, descendre en bas de chez vous et trouver quelque chose de très simple à faire. Parfois je trouve que ça peut être plus rentable, vous pouvez gagner du temps parce que vous serez moins galéré à emmener les enfants à droite à gauche, et puis eux ils auront pris un plaisir aussi conséquent à cette sortie, et vous serez pas compliqué la vie à vous taper des bouchons, des trucs et tout qui vous auront fait perdre vachement de temps, et puis aussi perdre parce que ça compte dans l'enjeu quand même, perdre du sang-froid, parce que voilà, quand on est plus énervé justement après je pense qu'on est moins lucide pour profiter de ce fameux temps avec les enfants. Et dernière idée, c'est d'avoir un timer. Alors ça
peut peut-être vous déranger. Moi c'est pas forcément une idée que j'affectionne non plus de tout minuter, j'aime pas ça, mais parfois je trouve qu'il y a des façons de le faire qui peuvent être sympas. Par exemple vous pouvez mettre une musique ou là en ce moment je prends beaucoup des CD, vous savez que je prends des jeux à la ludothèque, des livres à la médiathèque, et bien je prends aussi des CD avec des petites musiques et parfois ça me permet de déterminer un temps. Par exemple, si jamais je me dis que je serai disponible pour mes enfants, donc par exemple j'ai des tâches ménagères, je veux qu'ils s'occupent un peu sans moi, mais moi je serais vite absorbée par mes tâches ménagères justement et j'aurais vite tendance à laisser couler le temps sans vraiment au bout d'un moment me poser avec mes enfants et ça sera passé, ça sera trop tard après. Donc j'ai tendance à mettre une musique ou me mettre une vidéo dans les oreilles ou quoi, et après une fois que c'est terminé, je sais que c'est le moment de retourner auprès d'eux et que ça y est quoi. Et si par exemple j'ai prévu que j'allais faire un quart d'heure de pause je sais pas quoi, je sais pas où, ou par exemple mon conjoint je lui dis bah écoute gère un peu les enfants, j'ai des trucs à faire, mais que je veux pas rester dans mes trucs pendant trop longtemps, je me dis voilà, je lance un truc et au bout d'un quart d'heure je sais que je vais retourner auprès d'eux ou au bout de 5 minutes ou voilà. Ou alors ça peut être, je vous dis la playlist avec les enfants où je leur dis voilà, on écoute un peu les musiques et puis après quand les chansons s'arrêtent on passera à table. À la fois pour les enfants c'est bien parce que ça donne un repère et puis à la fois pour nous ça structure un petit peu les choses parce qu'il peut arriver qu'on se laisse un peu débordé par le temps, donc on peut simplement prendre l'habitude de regarder l'heure, mais on peut aussi mettre en place des petits timers, des petits bip bip sur notre téléphone si c'est plus facile, ou je vous dis des musiques, des vidéos, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que j'avais noté autre chose? Non, j'avais pas noté autre chose. Non, voilà, les bip bip, c'était les seules idées que j'avais eues pour oui, il y a les sabliers aussi. Si vous pensez à d'autres choses qui vous permettent de structurer votre temps comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que ça pourra être utile à d'autres et à moi notamment. Mais voilà, il y a des petites astuces comme ça pour structurer votre temps qui vous permettent de moins vous laisser happer par vos activités. Je finis à l'instant d'éplucher mes légumes, je suis sur ma dernière carotte et je termine au passage ma vidéo, c'est formidable, c'est une belle illustration de faire deux choses en même temps, donc je vais m'arrêter là et j'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce j'aime, je compte sur vous parce que ça m'encourage et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.